Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle séance Prépare-toi. Aujourd'hui, nous faisons Maths 09. Nous allons créer donc les nombres complexes. On va utiliser pour cela des lois sur les fractions et les lois sur les fonctions infinies. Alors, nous commençons par les lois sur les fractions. Alors, vous connaissez les lois sur les fractions. Point important, quand vous avez appris à additionner deux fractions, multiplier deux fractions, diviser et soustraire des fractions, ou additionner un nombre entier, et ainsi de suite, toutes ces opérations vous ont pris en gros 3 années de collège, de la 6e à la 4e, et les lois sont loin d'être intuitives. Donc, nous continuons à utiliser la loi plus. En réalité, on aurait très bien pu donner un nouveau nom à ces lois, parce que ce sont des lois quand même qui sont assez particulières, et c'est ce que nous, on va faire aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on est en train de... Le but de la séance est de créer donc les nombres complexes, mais vous allez voir qu'il y a un énorme parallèle entre faire une manipulation sur les lois sur les fractions et obtenir finalement les lois sur les nombres complexes et même les nombres complexes eux-mêmes. Alors pour cela, on va donner un nouveau nom aux opérations sur les fractions. On va, au lieu de les noter plus, moins, fois et diviser, on va les appeler plus rond, moins rond, fois rond et diviser rond. Et donc, si je réécris, alors vous allez comprendre ce qu'on va faire après, si je réécris mes lois, si je dis A sur B, par exemple, fois A' sur B', je ne peux plus dire que c'est le fois, parce que ce n'est pas vraiment le même fois que le fois sur les entiers que vous avez appris à manipuler. C'est une opération particulière qui va me donner aussi une fraction qui vaudra finalement A fois A' sur B fois B'. Avec comme particularité, c'est que le fois que l'on utilise là, cette fois-ci, sont bien des fois sur des entiers. Donc le fois qui est le fois que l'on connaît avant de connaître le fois sur des fractions. Alors, pour la création des nombres complexes, on a besoin de transformer l'écriture des fractions, plutôt que d'écrire comme on vous l'a habitué depuis des années, des fractions comme A, une barre horizontale et B. On a besoin en réalité de deux nombres pour créer une fraction, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'écriture cette fois-ci en termes de couple. Pour créer un point, on a besoin de deux coordonnées. On écrit à ce moment-là les coordonnées sous forme de couple. C'est pas choquant. C'est juste une habitude que des mathématiciens ont eue depuis des années d'écrire ça sous la forme de le nombre très horizontal, le deuxième nombre. On va juste changer son écriture. Et donc, si je reprends cette loi, la loi fois rond entre le couple AB et le couple A'B', c'est-à-dire entre la fraction A sur B et la fraction A' sur B', va nous donner comme première coordonnée, c'est-à-dire comme numérateur A fois A', et comme deuxième coordonnée, donc le dénominateur B fois B'. Si maintenant j'essaie de trouver la loi pour les couples AB, A'B', c'est aussi la loi plus rond. Si j'écris A sur B plus rond A' sur B', dans ce cas-là, pour effectuer la somme de deux fractions, vous voyez que c'est plus compliqué, c'est pour ça que j'ai commencé par le produit, on doit réduire au dénominateur commun, donc multiplier la première par B', multiplier la deuxième par B, et on obtient finalement AB' plus A'B sur BB'. Et donc si on écrit maintenant cette opération avec les couples, on va obtenir comme première coordonnée, donc je vous rappelle qu'on a choisi que la première coordonnée ce serait le numérateur, on aurait très bien pu choisir le contraire. Comme première coordonnée, donc le numérateur ce sera AB' plus A'B, et comme deuxième coordonnée, BB'. Donc voici les lois sur les couples étant dans ce cas-là des fractions. Alors nous allons rajouter une troisième loi, qui est la loi que vous avez aussi apprise à manipuler quand on fait un nombre qui multiplie une fraction. Dans ce cas-là, d'ailleurs certaines personnes se trompent encore, pensent que c'est CA sur CB, et donc on pourrait dire C c'est C sur 1, et on retombe sur C fois A sur B. Cette loi, on va l'appeler point. Et donc je vais écrire C, point rond, AB. Je vais vous expliquer après pourquoi on a besoin de cette écriture, qui va nous donner finalement aussi une fraction qui aura comme numérateur C fois A et comme dénominateur, cette fois-ci, B.
Alors on pourrait très bien faire la même chose avec la loi moins rond et la loi divisé rond. Je n'en ai pas besoin par la suite, j'ai que besoin de cette analogie avec les fractions pour la loi plus, fois et point. On n'a que besoin de ces trois lois pour pouvoir créer dans ce cas-là les nombres complexes. Et vous allez comprendre que cet artifice d'écriture, qui n'est pas forcément simple, pourquoi écrire ces éléments de cette manière? Remarquez juste que pour l'instant, c'est une convention. Par convention, on écrit les fractions comme ça. Une autre société qui écrirait les fractions en termes de couple serait habituée à manipuler ces écritures et ça leur paraîtrait bizarre d'écrire les éléments de cette manière-là. Donc, comprenez que c'est vraiment qu'une convention, que ça vous paraît bizarre parce qu'on ne vous a jamais entraîné à voir des fractions de cette manière-là. Donc, nous venons de créer les lois plus rond, fois rond et point rond sur des fractions. On va s'intéresser à un cas particulier, c'est quand on va s'intéresser à des couples qui sont que de la forme A1 ou A'1, c'est-à-dire dont la deuxième coordonnée vaut 1. Alors, qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui motive finalement cette situation? C'est tout simplement que le couple A1 est la traduction finalement de l'écriture fractionnaire A sur 1. Or, A sur 1, on sait que c'est une fraction, mais on peut aussi dire que c'est un nombre entier dans ce cas-là, vu que A est un entier. Et tous les couples A sur 1, B sur 1 ou A' sur 1, ce genre de choses, on va toujours pouvoir les voir comme des nombres entiers. Donc, c'est l'idée générale, c'est comprendre que quand on applique les lois plus rond, fois rond et point rond avec les éléments de ce type-là, on va toujours obtenir une réponse sous un format particulier. Si ici on applique la loi première coordonnée, c'est A, B' plus A' fois B, donc A fois B', c'est A fois 1, c'est-à-dire A, plus A', B, c'est-à-dire A' fois 1, c'est-à-dire A', et sur B, B', ce qui va faire 1. Pour le produit cerclé, donc entre deux fractions représentées par des couples, c'est AA' comme première coordonnée et comme deuxième coordonnée B, B', c'est-à-dire 1. Et quand je multiplie un nombre par une fraction, c'est ce nombre multiplié que le numérateur, c'est-à-dire C fois A, virgule 1. Et on remarque que finalement cette écriture de couple virgule 1 est stable, c'est-à-dire que quand on additionne deux couples sous cette forme, ils restent sous cette forme, le produit également, ce qu'on appelle le produit externe également. Juste une petite remarque sur le point, c'est le même point que vous avez quand vous avez un réel qui multiplie un vecteur. On écrit 2 points, le vecteur U, c'est ce même point qui apparaît. On remarque à ce moment-là que les opérations plus cerclé, fois cerclé, point cerclé se comportent sur les fractions comme elles se comportent finalement, elles se comportent sur les fractions comme les opérations plus, fois et le fois normal aussi de R se comportent sur les seules coordonnées qui nous intéressent, c'est-à-dire la première vu que la deuxième elle est imposée. Et on aurait pu se dire, finalement les mathématiciens ont travaillé sur les fractions, ils ont obtenu des nouvelles lois, plus, fois et point, et après ils ont remarqué que pour les fractions particulières comme un dénominateur qui vaut 1, les opérations sur les fractions ou les opérations sur juste les entiers qu'ils représentent sont complètement identiques. Donc il n'y a pas de raison, vu que c'est finalement les mêmes lois qu'on utilise, il n'y a plus de raison de cercler les lois, et ils ont continué à utiliser la loi plus et la loi fois entre les fractions et faire croire entre guillemets aux élèves que c'était les mêmes lois. D'ailleurs, ce qui était très frustrant, c'est quand on vous faisait en 6e et en 5e additionner les fractions, remarquez que c'était loin d'être simple de pouvoir faire une addition de fractions, alors que additionner des entiers, vous saviez le faire, même des décimaux, ce qui était déjà un peu plus compliqué. Petite remarque, tout ce qu'on vient de faire, il y a eu le même problème avec les entiers relatifs. Quand vous avez dû additionner des entiers relatifs ou multiplier des entiers relatifs, il y a eu de nouvelles lois qui apparaissaient, la règle des signes par exemple, et on aurait aussi pu passer par une loi différente et remarquer que finalement que sur les entiers relatifs qui sont positifs, les deux lois sont identiques et c'est pour ça qu'on a réabandonné le cerclage. Nous allons nous intéresser maintenant aux fonctions affines, à une création de lois sur les fonctions affines. Pour cela, je vous propose une première activité. C'est je vous définis deux fonctions affines et je vous demande que peut-on dire de la somme de ces fonctions affines, de ce produit de fonctions affines et d'une fonction affine multipliée par un réel. Alors,
Vous allez pouvoir mettre sur pause pour effectuer cette activité. Je précise juste une chose, il paraît étrange les formules que j'ai utilisées finalement pour les fonctions affines, plutôt que de dire que f qui a x associe ax plus b, j'ai écrit bx plus a. Pareil pour la fonction g qui a x associe b'x plus a'. Alors, il y a une nécessité de passer par là pour obtenir des formules qui correspondent à ce que vous allez connaître, vous, en terminale, quand vous allez voir des nombres complexes. Donc, j'utilise cette écriture un petit peu bizarre pour l'instant. Il faut juste savoir dans ce cas-là que A, c'est l'ordonnée à l'origine et que B, dans ce cas-là, c'est le coefficient directeur. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour essayer de répondre à cette question. Donc, on va donner les expressions de f plus g, f de x plus g de x, donc ça va faire bx plus a plus b'x plus a', c'est-à-dire une fonction affine du coefficient directeur b plus b' et d'ordonnée à l'origine a plus a'. Je vais m'intéresser d'abord au produit externe, c'est-à-dire un réel fois une fonction affine, par simplicité. Donc je vais obtenir c fois b, c'est-à-dire cb fois x. Donc le coefficient directeur, ce sera cb, et l'ordonnée à l'origine, ce sera ca. Maintenant, pour le produit de fonctions affines, donc j'ai bx plus a facteur de b'x plus a', ce qui va me donner après développement. L'idée de nouveau, c'est de développer dans un ordre qui est plutôt l'ordre qui nous intéresse, c'est-à-dire obtenir d'abord bb' x au carré, puis le terme en x, ce sera bx fois a' et a fois b'x, c'est-à-dire comme coefficient en x, j'aurai b fois a' et ab'. Et comme terme constant, il me reste a'. Et on remarque que la somme de deux fonctions affines reste une fonction affine. Le produit d'une fonction affine par un nombre reste une fonction affine. Et que le produit de deux fonctions affines, par contre, dans le cas général où b' est différent de 0, n'est pas une fonction affine. Nous allons quand même définir finalement des lois grâce aux fonctions affines, vous allez voir, et on va s'intéresser à ce cas particulier, et c'est dans cette partie-là que réside finalement toute l'astuce de la création des nombres complexes. Alors nous allons effectuer la même opération maintenant que celle sur les fractions. Les fractions, on a abandonné leur écriture A sur B pour les écrire sous la forme de couple. Les fonctions affines, pour les définir, on a aussi besoin que de deux réels, le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, et on va donc utiliser le couple A-B, avec A cette fois-ci l'ordonnée à l'origine, et B le coefficient directeur. Et donc ce couple AB représente la fonction f qui a x associe bx plus a. Ce couple A'B' représentera la fonction g d'avant qui a x associe b'x plus a'. Donc ordonnée à l'origine, coefficient directeur. Donc c'est juste l'ordre qui a changé, d'où l'idée de changer les noms des coefficients directeurs et ordonnée à l'origine pour que l'on se retrouve avec des couples qui sont de la forme AB et A'B' et pas se promener tout le temps dans toute cette démonstration avec des couples BA et B'A'. Donc on va pouvoir définir, comme on l'a défini pour les fractions, on a pris l'opération plus des fractions qu'on a cerclées parce que c'est une nouvelle opération, et on a regardé comment on additionnait des fractions pour voir finalement quelle était la définition de cette opération plus. Alors j'abandonne, disons, je ne me resserre pas de cette écriture des plus cerclés, des fois cerclés, des moins cerclés, mais maintenant je les mets dans des carrés, donc j'ai le plus carré, le point carré, et on va voir aussi le fois carré. Donc pour le plus carré, on a vu avant que la somme de deux fonctions affines restait une fonction affine dont les coefficients directeurs et ordonnées à l'origine étaient respectivement les sommes des coefficients directeurs des fonctions affines considérées et les sommes des coefficients directeurs des ordonnées à l'origine et des coefficients directeurs des fonctions que l'on considère. Donc
A, A' correspondent aux ordonnées à l'origine de nos deux fonctions affines. Si je fais la somme de deux fonctions affines, je retombe bien sur une fonction affine qui aura comme ordonnée à l'origine A plus A' et comme coefficient directeur la somme des coefficients directeurs, c'est-à-dire B plus B'. Remarquez cette fois-ci qu'on a défini une nouvelle loi sur un nouvel objet et que cette nouvelle loi ne se comporte pas du tout de la même manière que la loi sur les fractions. La loi sur les fractions, on avait obtenu AB' plus A'B, le tout sur BB', c'est-à-dire comme première coordonnée AB' plus A'B, comme deuxième coordonnée BB'. Ici, on a comme première coordonnée A plus A' et comme deuxième coordonnée B plus B'. Pour la multiplication externe, si je multiplie donc une fonction affine par un nombre, fonction affine d'ordonnée à l'origine à nouveau A de coefficient directeur B, je tombe sur une fonction affine dont les ordonnées à l'origine et les coefficients directeurs finalement sont multipliés par C, c'est-à-dire je tombe sur C fois A et C fois B. À nouveau, on ne retombe pas sur la même multiplication externe qu'avec les fractions. Quand on multiplie une fraction par un nombre, il n'y a que le numérateur qui est multiplié par ce nombre. Et donc on était tombé sur C fois A, virgule B. Donc vous voyez qu'on a de nouvelles lois parce qu'on manipule d'autres objets. Maintenant, on arrive au point crucial. On tombe sur le produit de fonctions affines. Je vous ai réécrit la formule que l'on avait obtenue. Sauf que l'idée des nombres complexes, c'est de pouvoir résoudre une équation qu'on ne peut pas résoudre dans R, c'est x au carré égale moins 1. Donc si je fixe maintenant x au carré à être égal à moins 1, si ce x au carré est égal à moins 1, je vais retomber sur, finalement, le terme x au carré va disparaître et je vais bien avoir une fonction affine, BA' plus B'A x plus finalement AA' moins BB'. Le x au carré égale moins 1 va me donner un coefficient moins BB', et je tombe sur une fonction affine donc de coefficient directeur BA' plus B'A et d'ordonnée à l'origine AA' moins BB'. Ce qui va pouvoir me permettre de définir maintenant une loi fois sur des couples de fonctions affines particuliers. Ces couples ont la particularité d'avoir finalement le produit de fonctions affines où le x au carré sera égal à moins 1. Alors on pourrait dire que ça n'a aucun sens, mais là on est juste en train de manipuler des objets et on est en train de définir des lois. Personne ne nous interdit de définir des lois particulières sur certains objets. Nous, nos objets, ce sont des couples et on obtient ces lois-là. L'idée de cette construction que je vous présente, c'est de légitimer finalement l'obtention de ces lois. Pourquoi est-ce qu'on définit ces lois de cette manière-là? J'aurais très bien pu commencer le TP, la séance en tout cas aujourd'hui, de la manière suivante. On définit des couples, on définit des opérations sur ces couples et on regarde ce qui se passe. Ici, c'est légitimé par le fait de vouloir résoudre x au carré égale moins 1. Le x au carré, on a une latitude parce qu'il nous embête ici, donc on peut le remplacer par la valeur que l'on veut. Celui qui veut créer une nouvelle théorie avec ces nombres complexes à lui, il ne veut pas créer x au carré égale moins 1, mais x au carré égale moins 2 ou moins pi, il obtiendra d'autres lois et il obtiendra d'autres nombres complexes, ces nombres complexes à lui. Les plus simples, évidemment, c'est quand x au carré égale moins 1, et c'est ceux qu'on admet maintenant être la théorie des nombres complexes. Donc, nous allons définir la loi fois carré sur les couples AB et A'B', qui va nous donner finalement, comme ordonnée à l'origine, je vous rappelle que c'est la première coordonnée, donc AA' moins BB', et comme deuxième coordonnée, les produits croisés, BA' plus A' plus AB'. Et donc on a, comme pour des fractions, trois lois, la loi plus carré, point carré et fois carré, définies par les opérations qu'on est en train de générer. Et nous allons maintenant manipuler ces opérations pour voir ce que l'on obtient finalement comme propriété particulière. Donc grâce à l'activité que l'on vient de faire sur la partie 2, nous sommes maintenant en possibilité de créer les lois sur les nombres complexes et de créer les nombres complexes tout court. Donc on va appeler nombres complexes tous les couples de la forme AB qui sont munis finalement des trois lois qu'on vient de définir, la loi plus carré, la loi fois carré, la loi point carré. Et donc les nombres complexes, on les note petit z pour les différencier des nombres réels qu'on note souvent x et y. Et donc z n'est rien d'autre. Là je peux utiliser un double point égal, une notation que j'utilise déjà dans les autres vidéos. Donc par définition, un nombre complexe, c'est un couple AB.
Alors, pour ceux qui ont déjà vu les nombres complexes, vous pourriez dire, non, un nombre complexe, ça ne s'écrit pas sous la forme d'un couple AB. Mais les fractions, ça ne s'écrit pas sous la forme d'un couple non plus, et les fonctions affines non plus. Par contre, on a pu considérer, durant notre grand 1 et notre grand 2, l'écriture finalement de fonctions affines et de fractions différemment que celle qui est une écriture usuelle. Nous allons, pour l'instant, nous définir les nombres complexes avec l'écriture parenthèse A, virgule B, donc sous la forme d'un couple, et nous allons abandonner cette écriture à la toute fin du grand 3 pour obtenir finalement l'écriture que certains connaissent déjà peut-être, qui ont vu, qui manipulent déjà les nombres complexes. Donc pour cela, je vous invite à faire l'exemple suivant. Je vous donne des opérations à effectuer. Vous connaissez les lois maintenant, plus carré fois carré point carré. Je vous donne des situations. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour effectuer cet exercice. Je vous propose de commencer par les 3 premiers calculs qui sont des calculs qui vous permettent juste de comprendre ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire de mettre en action les différentes lois qu'on a pu voir. Donc ici, on va prendre le couple 2, 3 et on va lui ajouter le couple moins 1, 2. Pour cela, on va réutiliser les formules. Les formules d'addition pour les nombres complexes pour la loi plus carré, c'est on additionne les coordonnées 2 à 2. Et donc, on va obtenir 2 plus moins 1. Et comme deuxième coordonnée, 3 plus 2. Et on va tomber finalement sur 1, 5. Donc le nombre complexe 2, 3, plus le nombre complexe moins 1, 2, va nous donner le nombre complexe 1, 5. Le nombre complexe 2, 3 fois le nombre complexe moins 1, 2, donc j'ai gardé les mêmes nombres mais j'ai changé les lois. On avait vu finalement que la loi sur le produit était un petit peu plus délicate. Elle commençait par les produits terme à terme, coordonnée à coordonnée, séparés par un moins pour la deuxième. Donc 2 fois moins 1, moins 3 fois 2. Et comme deuxième coordonnée, les produits croisés, c'est-à-dire 2 fois 2 et 3 fois moins 1. 2 fois 2 plus 3 fois moins 1. Ce qui va nous donner finalement le couple. 2 fois moins 1, moins 2, moins 3 fois 2, 6, et moins 2, moins 6, moins 8. 2 fois 2, 4, 3 fois moins 1, et 4, moins 3, pardon, et 4 moins 3, 1. Et je retombe sur le couple, moins 8, 1. Donc le produit du nombre complexe 2,3 par le nombre complexe moins 1, 2, nous donne moins 8, 1. Le nombre complexe, finalement, moins 1, 2, multiplié juste par le nombre réel 5. On avait dit avant que dans ce cas-là, les coordonnées sont toutes les deux multipliées par le coefficient multiplicateur. Et donc, on va avoir 5 fois moins 1. Et comme deuxième coordonnée, 5 fois 2, c'est-à-dire le nombre complexe qui s'écrit sous la forme moins 5, 10. Comme pour les fractions précédemment, nous allons nous intéresser aux opérations plus carré, fois carré et point carré sur des couples particuliers. Plus cette fois-ci les couples A1, A'1, mais cette fois-ci les couples A0, A'0. De toute façon, les lois plus carré, fois carré étant différentes des lois plus rondes et fois rondes, il n'y a pas de raison cette fois-ci que les couples particuliers que l'on considère soient encore sous la même forme. Donc si on applique les lois pour les couples avec la deuxième coordonnée qui vaut 0, la loi plus, c'est une addition coordonnée par coordonnée. On va obtenir A plus A', 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Pour la loi fois, produit coordonnée à coordonnée séparé par un signe moins, donc A', moins 0 fois 0. Et comme deuxième coordonnée, les produits croisés, donc A fois 0 plus A' fois 0. Ce qui va nous donner à nouveau un couple A', 0, c'est-à-dire un couple dont la deuxième coordonnée vaut 0. Pour la multiplication externe, on avait dit que le nombre multiplie chacune des coordonnées, donc c'est C fois A, C fois 0, c'est-à-dire 0. Et on retombe exactement dans la même situation que les fractions, où pour une forme particulière de couple, les opérations plus carré, fois carré et point carré
sont stables, c'est-à-dire génèrent des couples sous la même forme, toujours avec la deuxième coordonnée qui vaut 0, et on remarque que dans ce cas-là, on retombe de nouveau sur les lois fois la loi plus que l'on connaît déjà dans R. Je vous rappelle cette fois-ci que A, A', ce ne sont plus des nombres entiers, ce sont des réels, pareil pour B quand on en a dans des opérations. Et donc, on va pouvoir se dire, les lois plus et fois carré sur les nombres complexes se comportent pour les couples particuliers dont la deuxième coordonnée vaut 0, comme la loi plus et fois sur les nombres réels. Donc vu que pour ces cas particuliers c'est la même loi, on abandonne cette écriture particulière du plus carré, du fois carré. Et donc on va continuer maintenant à utiliser ces lois, mais en les écrivant cette fois-ci plus que plus et fois. Pour la loi point, vous allez voir, on va s'en servir tout à l'heure, ce sera le même combat, c'est quand on multiplie un nombre complexe par un réel, un nombre complexe particulier par un réel, on retombe finalement sur la multiplication de ce réel C par ce réel A. Alors nous venons de voir que les couples dont la deuxième coordonnée vaut 0 se comportent finalement comme des réels. Nous allons nous intéresser dans ce cas-là au couple particulier 1, 0, qui devrait dans ce cas-là correspondre au réel 1. Donc si je fais le couple 1, 0 fois AB, donc je garde encore pour l'instant mon écriture fois carré, vous allez voir à quel moment on va l'abandonner, et je vais obtenir en faisant le calcul les produits coordonnées à coordonnées séparés par un signe moins, donc 1 fois A, c'est-à-dire A, moins 0 fois B, et comme deuxième coordonnée, les coordonnées croisées, donc 1 fois B et 0 fois A. Et on tombe au final sur le couple, donc le nombre complexe A, B. Et regardez ce qu'on vient d'obtenir, c'est que finalement la propriété algébrique du 1 dans R qui est que 1 fois un nombre est égal à ce nombre, et bien le couple 1, 0 qui est censé se comporter comme le nombre 1 dans les réels, continue à se comporter comme le nombre 1, c'est-à-dire avoir la même propriété algébrique, c'est que le nombre complexe de coordonnées 1, 0 fois n'importe quel nombre complexe est égal à ce nombre complexe. Nous allons maintenant nous intéresser au couple particulier 0, 1. Donc on a vu que tous les couples de coordonnées 1, 0, A, 0 d'une manière générale se comportent comme des réels. Les couples de coordonnées cette fois-ci avec comme deuxième coordonnée autre chose que 0 ne peuvent plus être vus comme des réels. Et ce ne sont plus des réels et ils vont se comporter différemment. Le couple 0, 1, si on revient à nos fonctions affines, c'est le couple d'ordonnée à l'origine 0, de coefficient directeur 1, c'est-à-dire c'est la fonction affine qui a x associe x. Et on avait dit que x au carré est égal à moins 1, on avait imposé cette contrainte. Vous allez voir que l'on va retrouver exactement cette condition. Si je fais 0, 1 fois carré 0, 1, je vais tomber sur les produits terme à terme, donc 0 au carré moins 1 au carré, et comme deuxième coordonnée, les produits qui sont croisés, donc 0 fois 1 plus 1 fois 0, c'est-à-dire le couple moins 1, 0, que l'on peut maintenant réécrire comme le nombre réel moins 1. On a dit avant que les couples avec la deuxième coordonnée qui vaut 0 se comportent comme des réels. 1, 0 se comportait comme le nombre 1. On va l'écrire 1, on abandonne l'écriture parenthèse, virgule. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire ici. Et on obtient finalement que ce couple 0, 1 au carré est égal à moins 1. Ce couple 0, 1, on va lui donner un nom tout à l'heure, vous allez voir. On effectue juste le tout dernier calcul. C'est que si je calcule A.10 plus carré B.carré 0,1, je vais tomber sur A.10, le A va multiplier chacune des coordonnées, donc je vais obtenir le couple, donc le nombre complexe A0, plus carré le couple B0, B fois 0 et B fois 1, c'est-à-dire 0B. Et si j'effectue cette somme, je fais la somme coordonnée par coordonnée, et donc je tombe sur A plus 0, donc A, B plus 0, B. Vous allez voir, on va se servir maintenant de ces deux écritures et de cet élément caractéristique pour définir entièrement cette écriture. Donc on définit maintenant les nombres complexes
toujours sous la forme Z est un complexe, c'est-à-dire un couple de la forme AB. On va juste changer l'écriture de ce couple. On va abandonner l'écriture du couple comme on l'a fait pour les fractions. Les fractions, on aurait très bien pu d'abord définir pour tous les élèves au collège ou au primaire des fractions sous la forme A, virgule B, et au bout d'un moment dire c'est plus pratique à écrire sous la forme A, trait horizontal, B. Ici, le couple AB, finalement, avec le dernier calcul qu'on a effectué, en abandonnant l'écriture plus carré et point carré, s'écrit A.10 plus B.01. Ce nombre 1, 0, on avait vu qu'il jouait le même rôle que le 1 des réels. Donc on va continuer à l'écrire 1, même si c'est le 1 des complexes cette fois-ci. Et ce nombre 0, 1, qui n'est pas un réel, on a vu que les nombres qui se comportaient comme des réels, c'était ceux dont la deuxième coordonnée valait 0. Ici, c'est la première coordonnée qui vaut 0. Ce nombre, par définition, on va dire qu'il est égal à un nombre que l'on note i. Et dans ce cas-là, on tombe sur l'écriture a.1 plus b.i, que l'on écrit a plus ib. Et donc, on vient de définir les nombres complexes, qu'on appelle grand C, le C avec une double barre, l'ensemble des nombres complexes qui s'écrit sous la forme Z égale A plus IB. En réalité, nous, on les a d'abord définis par les couples. On abandonne cette écriture de couple et on dit maintenant c'est juste Z égale A plus IB avec le nombre I tel que I au carré est égal à moins 1. Avec I, en réalité, qui est le couple 0,1. Donc si vous voulez savoir réellement ce que sont des nombres complexes, ce sont des couples de réels qui obéissent à 3 lois particulières que l'on a définies, que l'on a obtenues à partir d'un artifice sur le comportement des fonctions affines face aux lois plus, fois et point. La loi fois, on l'a générée comme une loi stable parce qu'on a dit que si x au carré égale moins 1, un produit de fonctions affines particulier quand x au carré égale moins 1 redonnait une fonction affine, ça nous a donné les 3 lois et grâce à ces 3 lois, on a défini les nombres complexes. Juste pour clarifier totalement ce qu'on vient de faire, tout à l'heure, quand on a fait finalement le nombre complexe 2, 3, plus, moins 1, 2, on était tombé sur 1, 5. Si maintenant j'écris le couple 2, 3 comme 2 plus 3i plus le nombre complexe moins 1, 2 comme moins 1 plus 2i, c'est exactement ce que l'écriture là nous suggère de faire, et qu'on fait des calculs partie réelle à partie réelle et partie imaginaire à partie imaginaire, on tombe sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1, et sur 3i plus 2i plus 5. Vous voyez que on retombe exactement sur notre écriture en termes de couple, 1, 5. Les deux autres opérations, quand on a changé par un fois ou quand on a fait point 5, on retombera exactement en se disant je fais des opérations, les i je les fais travailler entre eux et les nombres constants je les fais travailler entre eux. On retombe sur les lois que certains ont vues peut-être ou que vous allez voir en maths experte sur les nombres complexes ou ceux qui ne font pas maths experte en début de première année de prépa. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre correctement cette création des nombres complexes. Je vous rappelle, ce n'est pas au programme ni au lycée ni en classe préparatoire, c'est juste pour votre culture et comprendre finalement ce qu'est un nombre complexe. C'est un couple et vous ne serez pas étonné si finalement ces nombres complexes, on les représente par des points. Vu qu'un nombre complexe est un couple, eh bien, il se représente très facilement par le point qui est exactement égal au point de coordonner le couple que l'on a considéré. Donc les nombres complexes ont des intérêts algébriques pour résoudre des équations, mais ils ont aussi beaucoup d'intérêt en géométrie, vous allez le voir, parce qu'il est très facile dans ce cas-là de voir un nombre complexe comme un point. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir l'utilisation des quantificateurs. Les quantificateurs, quel que soit le quantificateur, il existe. Ce sont peut-être des quantificateurs que vous avez déjà vu apparaître dans certaines propriétés en terminale. Je vais clarifier leur définition et on va essayer de prendre certaines propriétés du cours de terminale ou de première et les écrire avec ces quantificateurs, voir quelles sont les particularités de ces quantificateurs et comment les exploiter. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à mercredi prochain et bonne soirée à tout le monde.